pas mal moins drôle, l'histoire des infirmières. José, j'avais fait des recommandations. Ce n'est pas sans raison. J'avais recommandé d'interdire par décret de façon urgente le fameux TSO, temps supplémentaire obligatoire, qui réduisent nos infirmières à un stade d'esclave. C'est de l'esclavagisme, pur et simple. J'avais recommandé temps supplémentaire pour les infirmières, à temps et demi, évidemment, et avec congé d'impôt. Ne paye pas d'impôt là-dessus. Pas de retenue d'impôt à la source, ni à la fin de l'année. Fin de semaine, les congés pour les infirmières, infirmières auxiliaires, temps double, évidemment non imposé. Après 50 ans, les infirmières qui veulent travailler travaillent à temps et demi avec congé d'impôt, évidemment. Et temps double les fins de semaine. On peut mettre ça. Bon. Alors, quelle ne fut pas ma surprise de voir des primes. Et là, écoutez bien, les amis, comment le gouvernement peut être crosseur avec les citoyens. 12 000, 18 000 de primes. On ne sait pas trop sur quoi. C'est pas clair. Imposable. Alors, attends peu. Il y a pire que ça. Oui, imposable. Mais, les infirmières, mes nouilles, on va vous donner un petit quelque chose maintenant, puis le gros de la galette à la fin 2022. Bien sûr. Asti de crosseur. Écoute bien la passe. L'argent qui va être donné aux infirmières maintenant, mettons qu'il leur donne 5 000, l'infirmière va être imposée au printemps 2022. OK? Et cet argent-là, elle va tout le dépenser. Donc, elle va payer des taxes, TVQ, puis la TQS, là, TVQ, ça fait environ 15 %. Elles vont payer des taxes. Alors, l'impôt va être retenu, probablement à la source, plus la balance va être dépensée, les taxes. Ce qui veut dire qu'à partir du mois de juin prochain, ils vont engranger l'argent pour verser la deuxième portion. La deuxième portion, qui va être un peu plus grosse, mais elle aussi imposée entre 45 et 50 % dans la plupart des cas. Et le printemps suivant, elles l'auront en grande partie dépensée. Donc, une grosse partie va revenir dans les coffres de l'État. Écoute, le programme va coûter 1 milliard. Jamais de la vie. Menteur, crosseur, vous êtes dégueulasse. Parce qu'avec l'impôt que vous allez récupérer, puis au printemps 2022, vous allez payer une partie de ce que vous avez supposément promis. Fait que c'est pas 1 milliard, ça là. Et dans la deuxième portion, ils vont en récupérer la majeure partie. Alors, ceux qui sont comptables, faites-vous aller, là, calculez ce que je viens de dire. Des hosties de crosseurs. Ça s'appelle, ce programme-là, Divide et Impera. Diviser pour mieux régner. C'est pas un incitatif, c'est une crosse. Puis là, il n'y a même pas, comme vous l'avez mentionné en plus, c'est quoi qu'ils réclament, les infirmières? Vous l'avez dit, ça fait longtemps, c'est le temps supplémentaire obligatoire que ça n'existe plus. Fait que là, les infirmières se font dire, venez-vous-en, entre 12 et 18 000, selon où ce qu'ils sont, venez-vous-en, c'est imposable. Fait que leur qualité de vie, là, elle vaut quoi? Là, ils pensent que les infirmières qui ont déjà quitté le réseau de la santé pour s'en aller au privé vont revenir dans du temps supplémentaire obligatoire pour combien d'argent à bout de ligne de plus? Sérieux, c'est ridicule, là? C'est la plus grosse crosse publique. Mais c'est un manque de respect. On ne nous a pas passé, oui. Depuis que les pleureuses de Polytechnique est allées s'implanter dans la jupe de Jean Chrétien, qui a débouché 1 milliard pour le contrôle des armes à feu, ce milliard-là va être la deuxième plus grosse crosse du Canada, jamais faite. Parce que le milliard de Jean Chrétien, il est allé auprès des compagnies informatiques.
les vendeurs de quincaillerie informatique. Ça ne marchait jamais, le système. Fait que il y a 800 millions au moins qui est allé dans les coffres de quelques compagnies, quelques fabricants. Et là, l'État utilise les infirmières pour faire circuler de l'argent. Non, mais en même temps, Doc, ils ne se sentiront pas comme ça. Premièrement, j'ai bien hâte de connaître les chiffres, là, le pourcentage d'infirmières qui vont être de retour là, dans le milieu du réseau de la santé. Mais là, c'est tous les autres là, qui cognent à la porte. Hein? Ceux qui sont dans le domaine de la santé, imagerie médicale, ils en veulent de l'argent, eux autres aussi. Là, c'est tout le monde qui cogne à la porte. Là. C'est épouvantable. C'est la plus grosse ratée au Québec qu'on n'aura jamais réussi. La plus grosse ratée. Bon, peut-être que je me trompe, mais je préfère avoir confiance dans mes moyens que dans ceux qui ont été annoncés. Parce que les miens, je connais l'être humain, je sais à quoi il est sensible. Je connais l'être humain dans les différents groupes d'âge. N'oubliez pas que pendant longtemps, j'ai fait de la psychiatrie pour tous les groupes d'âge. Et depuis 2019, j'ai récupéré mon droit de faire de la psychiatrie pour adolescents, adultes, vieillards. Mais c'est parce qu'en plus, vous connaissez le monde de la santé. Là. Vous connaissez les infirmières, vous connaissez le personnel, vous connaissez leur souffrance, puis qu'est-ce qui ferait en sorte qu'elle reviendrait au bercail. Là. Ça ne ment pas, là, cette expérience-là. Ce que Mailloux, solution Mailloux, ce sont des solutions permanentes, pas temporaires. Pas une prime, puis on vous dupe. C'est un traquenard. C'est un piège. Puis en plus, c'est un piège qui est crasseur. Il se gargarise d'offrir 1 milliard, alors que ce n'est pas vrai du tout. Finalement, ce programme-là va coûter combien, les amis comptables? Si vous calculez l'impôt qui va être retenu, plus les taxes à la consommation qui retournent dans les coffres de l'État, un programme de quoi? 300 millions à peine? Puis pour un coup d'épée dans l'eau, là, ça ne donnera rien, cette histoire-là. Et là, tout le monde qui est autour pense que c'est un enrichissement. Ben non. Les amis, l'impôt, définition, contribution volontaire est un vol. La taxe à la consommation est beaucoup plus juste comme prélèvement. C'est plus équitable. Vous dépensez, vous payez des taxes. Vous ne dépensez pas, vous gardez votre argent. Alors, il y a de la place pour la simplicité volontaire. L'impôt, c'est un vol. On vous vole une partie de votre revenu avant même que vous l'ayez touché. On vous le retient à la source, les amis. Vous ne l'avez jamais vu, cet argent-là. Pourtant, on vous dit que c'est votre salaire. Ben oui, c'est ton salaire. Tu gagnes 45 000. De quoi tu te plains? Tu gagnes 80. Oh, padaille! D'ailleurs, tu te souviens quand, au 93.3, lorsque je partageais avec les auditeurs combien je payais d'impôts par année, l'entreprise, les responsables, là, ils n'aimaient pas trop ça que je parle de ça. Ben, 68 000. C'est parce qu'on avait une entente de confidentialité. Vous avez été chanceux de ne pas être poursuivi. Bon, on n'avait pas le droit de le dévoiler. Bon. On avait une clause là-dessus. Oui, mais je ne l'avais pas lu.